Dans l'actualité sportive de ce jour, mobilisation et entraînement pour faire plier le 11 Ouganda le 26 mars prochain. La guerre psychologique vient de commencer. La FPF a rencontré l'UNSE pour gagner la bataille des gradins. Les détails dans ce magazine. L'université Joseph Kizerbo a mal dans ses infrastructures sportives. Le ministre des Sports et des Loisirs issu du milieu est allé constater de visu l'état de dégradation des terrains et plateaux. Le constat donc des lieux dans quelques instants. Ils ne sont plus que 8 à prétendre à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mardi et mercredi, le Barça, le Bayern, l'Atlético et Man City ont certains dans la douleur et d'autres dans la douceur arraché les 4 places restantes avant de connaître leur challenger pour la suite ce vendredi. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. C'est un choc au sommet qui se jouera le 26 mars prochain au stade du Katou de Ouagadougou. La Fédération burkinabé de football voudrait une mobilisation des grands jours pour pousser les étalons à la victoire contre les Crouennes, leaders du groupe D actuellement. Ce vendredi matin, l'instance dirigeante du foot a confié ses souhaits à l'Union nationale de supporters des étalons. Plus de précisions avec Amadou Ilboudo et Mamadi Wina. C'est un virage important, sinon crucial, qui s'annonce pour les étalons. Un virage que la Fédération burkinabé de football veut aborder avec tous les atouts possibles. La mission qui nous attend les 26 et 29 mars prochains est une affaire de tous. Comme vous le savez, les étalons, pour atteindre cet objectif, ont besoin des autres fils et filles de la nation. Avec les supporters, la FBF a échangé sur les dispositions prises pour le stage des étalons. Seul l'entraînement du 22 mars sera ouvert au public et à la presse. Les aspects sécuritaires, la mobilisation du public ont aussi été évoqués lors des échanges. J'ai eu droit à des échanges très intéressants. Et ça nous donne des pistes encore de réflexion pour mieux organiser ce match. Je retiens essentiellement que les supporters ont pris l'engagement de se mobiliser comme de par le passé pour jouer pleinement leur rôle de 12e homme. Le matin, toute la salle est pleine. Donc on a commencé depuis 3 fois comme ça qu'on a fait les répétitions avant de venir cette rencontre. Parce que ce match, c'est très match capital, match important pour tous les peuples burkinabés, surtout les supporters. Donc c'est pour cela qu'on a commencé tôt. Donc pour les animations, ça c'est sûr que ça va être une animation plus haute les autres matchs. Pour ce match, Sita Sangaré et ses collaborateurs comptent interdire les banderoles des fan clubs. Des banderoles qui, de l'avis de la FBF, créent des frustrations entre joueurs, alors que pour battre l'Ouganda, la cohésion du groupe. Je ne sais pas si au niveau de la région, on va relancer l'élément ou bien si je continue, parce que l'élément est fini en queue de poisson, me semble-t-il. Bon, bonsoir Lassina Sawadougo. Bonsoir Christelle. Bon, que dire à l'issue donc de cette rencontre, les banderoles ne seront pas autorisées. Mais les banderoles ne seront pas autorisées, ce serait dommage. Ce serait dommage parce que ça fait partie un peu de l'embellissement un peu du stade du 4 août, de voir des banderoles. Ce sont des joueurs, hein, ce sont des joueurs et certains fans des joueurs qui s'organisent pour pouvoir donc afficher ces banderoles-là, des fan clubs un peu partout. Là même, ce sont des fan clubs hein, ailleurs. Mais ça crée aussi les frustrations, c'est ce qu'on a dit. Écoutez, je pense que chaque joueur devait pouvoir avoir son petit groupe à lui et puis pouvoir, ça coûte combien de pouvoir faire une banderole où on écrit fan club Christelle Dabré Paris ou fan club Lassina Sawadougo. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais écoutez, c'est une décision de la fédération et sans doute de l'UNSE. Nous, on constate seulement que la mobilisation a commencé au niveau des supporters. Hein. Vous savez que chaque élément aura sa partition à jouer dans ce match hyper important du 26 prochain. C'est vrai qu'on voit des animateurs qui sont là, ça c'est très important. Mais au-delà des animateurs, c'est le public. C'est le public qui doit venir donc au stade. Les animateurs, ils ne sont pas 40, ils sont pas 40 000. Hein. Ils sont peut-être 500. On aura l'occasion donc de revenir sur la mobilisation. Déjà saluer l'apport de la diaspora qui sera encore de la partie. Ils vont bouger. Haruna Kalmowe et son équipe bougera donc bientôt pour Ouagadougou, sans doute le 23. C'est déjà quelque chose à saluer. Ils auront à faire 1200 km donc, pour venir supporter les étalons. On salue donc à tout ce monde-là. Et après donc les rencontres des étalons, le championnat va reprendre le 1er mars et déjà... Le 1er avril, le 1er avril, du moins. Merci beaucoup pour la précision.
précision. On apprend déjà que le marché des transferts est en train de s'affoler. Oui, le marché des transferts s'affole. Vous avez déjà annoncé l'arrivée de Issa Koulibaly du Colon du côté du RCB. Les entraînements ont repris avec Colon le lundi passé. Ils sont en train donc de chercher des oiseaux rares aussi du côté du RCB. Vous savez que le RCB voudrait être champion. Ils sont à 3 points du RCK. Et le RCB donc est en train de viser un attaquant du Santos FC pour renforcer sa ligne offensive. Du côté du RCK, ça fait très fort, Christelle. Le RCK a recruté 4 éléments. Yacouba Mando qui vient ici donc de COSAF, Yacouba Sonyen de l'État filin de Ouagadougou, Igor Wilfrida, que vous avez connu sans doute à la Cannes 2013, et puis Nassis Bambara, qui refait donc surface après un certain moment de léthargie. Nassis Bambara qui était là, qui ne savait à quel sens se vouer, donc a finalement signé du côté du RCK. Et ce qui est le plus important, Yacouba Mando a coûté 5 millions de francs CFA au RCK et Yacouba Sonyen 4 millions de francs CFA pour ces 2 joueurs. Amadou Traoré, son équipe a débonsé la somme de 9 millions de francs CFA donc, pour s'acquérir ces 2 joueurs. Du côté de l'Efour, on a la recherche d'un meneur de jeu et Boukari Dektoundé est en train de faire des pieds et des mains donc, pour avoir un meneur de jeu dans son équipe. À l'USI, c'est le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, qui a apporté une bouffée d'oxygène à cette équipe Christelle. Il a remis donc un matériel sportif, 30 ballons, 60 survêtements, et puis bien sûr des éléments donc, qui permettent au président de l'USI de dormir tranquille aussi au niveau du matériel. Maintenant, il va falloir chercher des points pour se maintenir en première division. Seydou Zerbo-Krol est désormais l'entraîneur de l'AS Sonabel. Il avait fait une pige du côté de l'ASK à Coupéla, mais après, bien sûr, après la démission de Mokhtar Barro, il a été donc appelé donc, par l'équipe des électriciens pour aujourd'hui occuper donc l'encadrement technique de l'AS Sonabel. Du côté du Banqui, la Lanterne Rouge, ça bouge aussi. Ils ont libéré 10 joueurs du côté de Dougou pour insuffisance de résultats. Et avec 6 recrues, il y a Yao de Luizi donc, qui arrive au Banqui. Il y a Benao de l'Asfa Enega, il y a Wango de Luizo, puis il y a Rasmané de Bobo Sport. Voici donc quelques informations. Et puis la dernière information, c'est du côté de chez vous, c'est à Koudougou. Le BPS avec son président Ibrahim Ouedraogo qui fait des pieds et des mains pour maintenir cette équipe-là. On rappelle sûrement aux dirigeants, pardon, aux joueurs de Koudougou qui pourront passer à la caisse demain, foi de l'entraîneur, pardon, du président. La caisse demain pour les joueurs de Koudougou, les entraînements reprendront avec Armand Bassolé et ce lundi. Ils entendent 3 recrues, Amadou Diallo du Santos, qui était un ancien du BPS, Ramdé aussi, qui revient à la maison, et puis ils sont à l'affût d'un attaquant de l'étoile filante de Ouagadougou. À la Soie Enega, la piste Cheikh Omar Koné qui a été activé est pour le moment au point mort parce que, semble-t-il, les résultats sont assez bons. Donc, on n'a pas envie de casser encore la thierie pour prendre Cheikh Omar Koné. Voici donc quelques informations mercato que nous avons pour vous. Le mercato qui finit officiellement ce lundi. Peut-être que la fédération reverra un peu la date, mais sinon, officiellement, c'est ce lundi-là donc que le mercato prend fin pour le Faso Foot 2015-2016. On va suivre tout cela dès la reprise. Et ce week-end également, il n'y a pas de football, mais quand même, il y a des compétitions qui méritent le déplacement. Oui, il y a le lancement de la première édition de la Coupe du gouverneur de la région du Centre-Sud à Manga, la capitale donc de la région, à 15h. Lancement de la première édition de la Coupe du gouverneur de la région du Centre-Sud. Ce samedi, donc, sur le coup de 15h. Et puis, Christelle, vous êtes invité à cet événement-là. C'est le Grand Prix cycliste de Sa Majesté, le Moro Naba Bongo, ce dimanche sur le coup de 7h. Et à l'occasion, Sa Majesté va enfoucher sa monture avec quelques chefs de sa cour. Vous l'avez défié ici au sujet de la lutte. Vous êtes invité ce dimanche aussi à 7h devant la cour de Sa Majesté pour enfoucher votre monture. C'est un défi qu'on vous lance. Soyez là dimanche. On attend qu'il lance son grand prix au niveau de la lutte et tous les Samoa s'y retrouveront. Écoutez, les Samoa sont déjà invités d'abord ce dimanche. En tout cas, mes respects à Sa Majesté. Et puis la dernière information, Christelle, ce sont les internationaux footballeurs, anciens internationaux footballeurs qui sont résidents à Bobo, Dioulasso et environnement. Ils sont donc conviés à une rencontre ce dimanche 20 mars au Stade Wobi sous le coup de 9h. Il y a la Coupe de la Ligue du centre de handball également qui se poursuit. Tout à fait, c'est vrai. Ce samedi au Palais des Sports. Du Palais des Sports. Il y a également du tennis. Il y a également du tennis, la 8e édition du côté de Koudougou, n'est-ce pas? C'est vrai, je me perds dans mes papiers, mais il y a du tennis, la 8e édition du tennis du côté de Koudougou. Voilà, vous faites bien de me le rappeler. En tout cas, Koudougou ne sera bien animé en matière de sport ce week-end. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour toutes ces actualités. Et vous allez le remarquer dès la reprise du championnat, le Santos évoluera avec un nouveau maillot griffé au nom de son partenaire majeur. Les 2 parties ont matérialisé leur contrat jeudi. Issa Ouedraogo, Kalfa Ouattara.
Première du genre au Faso, une équipe de football présente son maillot officiel. C'est le nouvel habillage du Santos FC pour la suite de la saison 2015-2016. Des maillots qui sont le fruit d'un partenariat entre le club et Royal Distribution à travers l'eau minérale Mounia. Cette ceinture de convention permet à l'équipe des Zanguintins de disposer de 3 jeux de maillots, d'une aide financière de 500 000 francs et mensuellement de 150 packs d'eau pour les entraînements et les matchs. Cette importante cérémonie vient concrétiser l'engagement de 2 partenaires en faveur du développement du sport et particulièrement du football. La convention est le résultat d'un investissement dans la durée. Elle témoigne aussi et surtout de la volonté de promouvoir des intérêts communs. Nous avons estimé que le sport est un vecteur d'épanouissement en fait, d'une population et surtout un facteur de rassemblement. Nous savons que le Burkina Faso a traversé des périodes assez difficiles et c'est notre manière, entre autres, de participer au rassemblement de la population à travers ce vecteur qui est le sport. Nous avons choisi le Santos parce que nous avons cru à cette équipe. Un partenariat qui ne peut que pousser les acteurs à plus de performances. C'est une joie pour nous d'avoir de nouveaux maillots et puis d'avoir un tel partenariat avec Mounia. Comme vous voyez des gens qui se sacrifient pour vous, qui viennent envers vous, c'est normal que vous galvanisez, que vous impliquez davantage. Il faut faire plaisir aussi à Mounia pour que l'année prochaine, puis quand même faire confiance aux Santos, une fois de plus. Club dynamique, le Santos FC est classé 4e à mi-parcours du championnat national de football de première division. Avec ces jeux de maillot, les protégés de Brema Kaboré auront certainement davantage de rage à la reprise. Les infrastructures sportives de l'université Joseph Kizerbo sont en déphasage avec les ambitions du lieu et des étudiants pour toucher du doigt les réalités de ces théâtres de sport. Le ministre des Sports et des Loisirs était sur les lieux mardi. Tahirou Bangré, sur invitation de l'administration universitaire, a vu le délabrement des 4 sites. La Sina Sawadko. Le docteur Tahirou Bangré, ministre des Sports et Loisirs, visite les infrastructures sportives de l'université Joseph Kizerbo. 4 sites, le terrain 6 aux 1200 logements, un espace vierge commis à d'autres activités. Tahirou Bangré va recevoir les explications des différents responsables. Objectif, convaincre de l'opportunité de la mise en valeur de cet espace. Au terrain d'Abo Boukari, c'est la qualité du poteau qui attire notre attention. Sa vétusté à elle seule choque. Tahirou Bangré, qui a livré des matchs ici, est mieux placé pour comprendre l'amertume des uns et des autres. Le plateau Omnisport et son décor hideux n'est pas digne de la plus grande université du pays. Ici, tout se passe de commentaires. Le plateau Jean-Baptiste Bassenga n'est pas mieux loti. Les étudiants qui, malgré cette sécheresse infrastructurelle, sont présents tout au long du périple. Mathias Sorgo, étalon cycliste, est un produit du Temple du Savoir qui dispose d'une équipe dans le monde de la petite reine. Des étudiants en équipe nationale de basket sont aussi des références pour appuyer le plaidoyer de leurs responsables. Et nous avons donc des athlètes à tous les niveaux. Je pense qu'une fois mis en place tout ce qu'il y a comme infrastructure, ces personnes pourront donc bien s'entraîner et quelque part on pourra produire donc des champions au Burkina Faso. Et je pense que c'est ensemble que nous devons avoir ce projet et cette vision collective pour que les choses puissent véritablement se mettre en place. Les autres disciplines ne sont pas en reste. Des responsables qui attendent une réaction d'un de leurs, désormais à la tête des sports burkinabés. Ça suffira, comme je vous l'ai dit. C'est une promesse. Et d'ici là, bon, vous pouvez m'interpeller si ça n'a pas été fait. Je pense que tous les ministères, ils sont derrière moi, ils sont à côté. On sera mobilisés donc pour réaliser donc ces infrastructures, donc avec aussi le CENU qui est là. Donc on va faire du beau travail pour les étudiants qui le méritent. Ouais, du synthétique, oui. Vous allez avoir du synthétique, ouais. Éventuellement même, comme on a vu de l'autre côté, il se pourrait qu'il y ait un stade. Franchement, c'est s'acheminant vers le projet de stade.
avec une tribune, avec un bon terrain de football, une piste d'athlétisme, des terrains de basket, vraiment qui sont vraiment à la hauteur d'une université. Et qui mieux que les acteurs pour parler de leurs galères? Les plateaux ne sont pas vraiment appropriés. Vous voyez l'état des plateaux ici. C'est vraiment dégradé. Il a évoqué tout à l'heure le statut de l'étudiant sportif. Vraiment, c'est quelque chose que nous aussi décidons dans tout notre cœur. Donc, on compte vraiment sur lui et sur le gouvernement pour que ça soit effectif. Promesse a été faite pour la construction d'infrastructures dignes de l'université. Tahirou Bangré sera jugé au fait pour trancher avec le mirage qui dure depuis 42 ans. Vivement donc la concrétisation de toutes ces promesses. Ce dimanche, 3e dimanche du mois, vous avez rendez-vous avec votre émission Retour à l'écran. Benna Ouedraogo dit Kébé livre ses souvenirs à Dabakini. Dans l'extrait que nous vous proposons, l'ancien international aborde le manque d'ambition des footballeurs burkinabés. Qu'avec, disons, l'évolution des médias, ils sont vite connus et on vient même les chercher pour aller en Europe. Mais ce que je constate, nos jeunes ne sont pas ambitieux. Ils manquent d'ambition. Quand on les prend dans des clubs, au bout d'un certain temps, ils ne donnent plus. Alors qu'on doit se préparer tout le temps pour être au top. Quand vous prenez certains grands joueurs là, ils peuvent briller pendant 10 ans. Sinon même plus. Ils sont au top. Mais nos enfants là, 2-3 ans, sont finis. Dès qu'ils gagnent un peu d'argent, c'est fini. Hein? C'est autre chose, c'est les femmes, c'est les ceci. Et puis tout de suite, ils retombent dans le bas. Ils ne sont pas ambitieux. C'est ça que je leur reproche. Voilà la suite, voilà l'intégralité de cet entretien avec Benna Ouedraogo dit Kébé. C'est sur nos antennes ce dimanche 20 mars à 21h avec Dabakini. Iron Bibi poursuit ses visites de courtoisie après Ouagadougou. Le champion de powerlifting s'est rendu dans sa ville natale à Bobo-Dioulasso. Cheikh Ahmed Alassane Sanou a présenté sa médaille aux autorités coutumières, religieuses et administratives. Yaya Oussouré de Mbotambura. L'homme le plus fort du monde, powerlifting, dans sa ville natale de Bobo-Dioulasso. Déjà tôt le matin, c'est une foule de parents, d'amis et d'admirateurs qui fait le pied de grue à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. À l'arrivée de son idole, c'est l'hystérie. Bain de foule, puis parade dans la ville de Sia. Ici, où l'attendait son père, Lassina Sanou, ce sera un rendez-vous manqué. Le public en a décidé autrement. Direction ensuite chez le chef suprême des Bobo Mandare. Sa Majesté, épatée par l'exploit de cet athlète, va inviter la jeunesse à se départir des comportements négatifs, mais à suivre l'exemple de Cheikh Ahmed Al-Hassan, alias Iron Bibi. C'est un espoir qui est né comme ça. Et s'il peut vraiment drainer et puis supporter ce sport au Burkina, ce serait une chose très grandiose. Nous lui souhaitons bon vent et qu'il amène d'autres coupes. C'est un honneur que le champion soit un ressortissant de Bobo et de la famille aussi. Je souhaite pour le championnat senior qu'il arrive à décrocher le championnat senior, le mondial, qui sera en novembre 2016. Le cap est ensuite mis sur le gouvernorat de Haut-Bassin. Échange à bateau rompu. Revue du parcours sportif de l'homme et perspectives sont au menu. Des performances et projets qui ont séduit la première autorité de la région. Nous l'encourageons déjà même pour les projets qu'il nourrit pour son pays, parce qu'en dehors du sport, il veut créer une société qui va faire le lien entre le sport et l'emploi des jeunes au Burkina Faso. L'accueil, c'était vraiment très chaleureux et je remercie toute la population de Bobo-Dioulasso. Et il y avait une grande foule. Et de passage chez le chef de Bobo, c'était vraiment très bien. J'ai reçu vraiment des conseils et des encouragements. Donc tout ce soutien vraiment est honorable
Donc ça ne fait qu'encourager, de m'encourager et d'encourager toute la population de Bobo-Dioulasso, du Burkina Faso, à s'impliquer aussi dans le sport en général. Rappelons que Cheikh Ahmed Al-Hassan, alias Iron Bibi, est champion du monde junior en powerlifting ou soulevé de terre. Il est aussi diplômé en administration des affaires et vit au Canada. Comme prochaine ambition, être champion du monde en catégorie senior pour le compte de Burkina Faso. La méfiance règne entre ces deux partenaires pour se comprendre et atténuer les malentendus. Ils ont choisi le sport. Les commerçants et les agents des impôts se sont affrontés sur le terrain de foot du Mogonaba à l'occasion de la rentrée fiscale. Les commerçants ont pris le dessus 3-1. Nongba Kouda, Jean-Victor Ouedraogo. Malheureusement pour ces supporters de l'équipe de la Direction générale des impôts DGI en rouge-vert, son équipe a été littéralement laminée par 3-1 face à cette équipe de commerçants qui a ravagé tout sur son passage. Pourtant, c'est l'équipe de la Direction générale des impôts qui donne la voie à suivre en ouvrant le score à la 12e minute par Yul Robert. L'équipe des commerçants, aidée par sa fraîcheur physique, imprime un jeu d'enfer à la DGI et parvient à remettre les pendules à l'heure à la 25e minute. But marqué par Salif Sawadgo sur ses coups francs. L'équipe de la DGI est soufflée, son adversaire saisit l'occasion et double la mise. But signé à la 28e minute par Mamoudou Nikiema. Imprimant un football chatouillant, l'équipe de commerçants a complètement savonné son adversaire grâce à cette bavure du portier Mamadou Bansé. Mamoudou Nikiema signe son doublé de la soirée à la 30e minute. Vous savez qu'ils sont nos partenaires de tous les jours. Dans un match de football, il faut un gagnant et un perdant. Mais vous avez vu qu'ils ont des éléments vraiment très jeunes. Et ce n'est pas exclu qu'ils aient des mercenaires entre griffes. Victoire des commerçants sur le score de 3-1. L'équipe des commerçants remporte le premier prix composé d'un trophée et la somme de 75 000 francs CFA. Nous avons tous gagné. Les commerçants, la DGI, nous avons gagné. Parce que vraiment, ça a été un jeu très plaisant. Et comme vous voyez, c'est dire que cette rentrée fiscale, vraiment, elle nous augure aussi de nouvelles perspectives. Et surtout pour comme nous avons toujours dit, le civisme fiscal, c'est ça qui fait construire le pays. Quant à l'équipe de la DGI classée deuxième, elle a reçu une enveloppe de 50 000 francs CFA. Les premiers responsables saluent l'esprit qui a prévalu. Notre équipe a été battue, mais je pense que nous sommes très contents. Nous sommes contents parce que c'est la victoire de la DGI, c'est la victoire de la DGI et de ses partenaires. L'objectif recherché est atteint. Vous voyez, ce qu'on voulait, c'était de fraterniser avec nos partenaires. Et on a eu l'occasion effectivement de partager un bon moment avec eux. Et je crois que c'était ça l'objectif. Le match de gala entre l'équipe des commerçants et son homologue du Trésor a été d'un bon niveau. Et selon certaines indiscrétions, les commerçants se préparent pour faire monter leur équipe en première division. Le football a aussi été choisi par l'association Wenpanga de Boulmougou pour célébrer cette fois en différé la journée internationale de la femme dimanche dernier. Les temps forts de ce match entre les femmes de l'association et les anciens internationaux avec Souleymane Sanou et Kalfa Ouattara. On joue les prolongations dans la célébration du 8 mars côté Wenpanga des femmes de Boulmougou. Et pour cause. Le plus souvent, toutes les femmes sont occupées. Surtout ceux qui doivent aller dans les provinces, dans les villages et qui sont dans les partis politiques et qui sont membres de l'association. Au menu de cette fête en différé, plusieurs activités. Nous, au niveau de l'association, nous nous sommes dit que c'est bien d'entreprendre, mais si on a la santé. Donc nous avons organisé une journée de réflexion sur le col du cancer de l'utérus. Et ensuite, nous avons demandé avec le concours du MCD, avec d'autres partenaires qui nous ont aidés, et nous avons pu dépister au moins plus de 100 et quelques femmes. Ensuite, ce match de football entre les femmes de Wenpanga en bleu et les anciens internationaux. Une rencontre jouée à 18 côté femmes contre 11 anciennes gloires. Malgré les nombreuses gardiennes de but, les coéquipiers d'Alain Nana ouvrent le score par l'entraîneur d'Idrissa Baga. C'est sur pénalty que la présidente Henriette Ilboudo égalise. Score final, un but partout. La femme, c'est notre mère.
La femme, c'est notre épouse, la femme, c'est notre fille. Quoi de plus normal de s'associer donc à une fête organisée donc par une femme à l'honneur des femmes. Donc nous donnons vraiment un sens noble à notre participation. Quand nous avons été sollicités, on n'a pas du tout hésité à venir apporter notre soutien. Et on continuera toujours à le faire tant que nous serons sollicités. Toujours dans la dynamique d'une santé partagée, l'association a remis du matériel de salubrité au CMA de Pissy. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a 37 ans au service des populations en détresse. L'école de formation 6 à Bobo-Dioulasso a marqué cet anniversaire par une course de 18 km. Foulée 18 qui a connu la participation des militaires, paramilitaires et civils a été remportée par le sergent Omar Koulibaly. Yaya Ousouri Dembotambura. Pour ce 37e anniversaire, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et l'École nationale de sapeurs-pompiers l'ont voulu sportif. C'est dans ce cadre que se tient cette compétition de course à pied dénommée Foulée 18. Très tôt ce matin de samedi, ils sont près de 200 concurrents à prendre le départ devant l'école au secteur 20 de Bobo-Dioulasso, Lafiabougou. L'épreuve du jour consiste à parcourir la distance de 9 km, 2 fois, soit au total 18 km. Jusque la groupée, le peloton va au fil du temps s'étirer. Un lot de 5 fuyards se détache et forge compagnie aux autres. Parmi ces éclaireurs, le sergent Omar Koulibaly de la direction centrale de l'armée de terre. Une situation qu'il contrôle et même maîtrise jusqu'à la fin de la compétition. Tammi, 55 minutes, 56 secondes. Vraiment une joie et je l'attendais. Pourquoi? Bon, j'ai une habitude de courser, tous les concurrents, bien sûr, je les connaissais déjà. Et je connaissais leur niveau et je connaissais mon niveau aussi. L'activité a connu aussi la participation de la population civile. François Dabiré, qui est à son premier test, se classe d'ailleurs 3e. L'autre moitié du ciel a également marqué de sa présence la Foulée 18 2016. Émilie Kambou, en 1 heure, 14 minutes, 33 secondes, a dicté sa loi dans cette catégorie. J'ai pris au moins 2 semaines pour me préparer. Au fait, c'est naturel. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour compétir. Voilà. Et la distance, comment vous l'appréciez? Bon, aucune. C'est bon pour moi. Si je peux faire 18 km, même 22 km, je peux le faire. Et courir avec les hommes, ça vous dit rien? Non, ça ne me dit rien. Je me comporte comme un homme, c'est tout. Foulée 18, une activité sportive qui se veut un tremplin, puis un cadre de promotion et d'éclosion de jeunes talents. Autre mission de la compétition, renforcer les liens armée-nation. C'est un événement qui est très important, surtout dans la vie de nos sapeurs-pompiers et de façon générale dans la vie de la jeunesse en particulier. Parce que quoi qu'on dise, le sport, c'est un domaine qui rassemble. Après l'effort, le réconfort, plusieurs dons en nature et en espèces ont récompensé les efforts des plus méritants. Vainqueur de la 6e édition des Foulées 18, le sergent Omar Koulibaly repart avec cette moto. Le sport pour tous est désormais possible et même effectif à Ouessa, c'est dans le sud-ouest burkinabé. Les populations pourront se retrouver tous les jeudis pour des efforts physiques bienfaiteurs. L'initiative est du chef de poste de la douane, Jamouda Soudraoua. Ouessa, localité située dans la région du sud-ouest du Burkina Faso, détient désormais son plateau omnisport. L'œuvre de cet homme, fonctionnaire au poste de douane de Ouessa. Comme le disait Maître Passeré Titenga, pour que la termitière vive, il faut apporter de la terre à la terre. C'est ainsi que nous avons voulu contribuer au développement de la commune de Ouessa en créant ce cadre modeste pour le sport pour tous. Cette contribution par le sport est très capitale du fait que le sport est un remède naturel pour la santé et le bien-être. Et pour inaugurer cette infrastructure, les travailleurs du public comme du privé, les autorités administratives, religieuses et coutumières se sont retrouvés pour une séance d'aérobic.
Les populations de Ouessa ont dorénavant un cadre récréatif et surtout sportif. C'est vraiment très utile. Je disais au chef de poste, même si le pass, ça marque indélébile vraiment qui va laisser pour non seulement la commune, mais à tous ces collègues fonctionnaires qui sont là ce soir. Tembo Zongo, par ailleurs, président de la Fédération burkinabé de taekwondo, a présenté au public une séance de démonstration de son club au grand bonheur des populations. Chaque jeudi après-midi, les fonctionnaires de la localité pourront donc se retrouver pour une séance sportive. En bref, la deuxième manche retour des huitièmes de finale de la Coupe aux Grandes Oreilles s'est disputée ce mardi et mercredi. Si l'Atlético Madrid et le Bayern ont dû attendre les prolongations pour se réjouir ou composter leur ticket pour les quarts de finale, le Barça et Man City ont parachevé confirmé les résultats acquis à l'aller. Plus que 8 donc en route pour Milan. Voici le résultat du tirage au sort effectué ce vendredi matin. Le PSG sera face à Man City. Wolfsburg défie le Real. Le Barça hérite de l'Atlético Madrid dans un duel 100% espagnol. Et le Bayern sera aux prises avec le Benfica Lisbonne. Les premiers accueillent le 5 et 6 avril. Les retours sont prévus les 12 et 13 avril prochains. L'Europa League a aussi rendu son verdict des quarts de finale. Dortmund rencontre Liverpool, l'Atlético Bilbao, Séville, Braga, Shakhtar Donetsk et enfin Villarreal, Spartak Prague. Les matchs allés se joueront donc le 7 avril et les retours le 14. C'est tout pour ce magazine des sports. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.